Aujourd'hui, on va parler du dernier film de MAPPA sorti à ce jour, Maboroshi. Entrons directement dans le vif du sujet avec un petit résumé sans spoil. Dans une ville un peu paumée du nom de Mifusé, le groupe de Masamune, un collégien, va être témoin de l'explosion de l'usine de sa ville. L'explosion va avoir pour conséquence de figer le temps. Pour espérer un retour à la normale, ils vont tout faire pour éviter de changer de vie. Mais le temps qu'il leur est mis à disposition ne va pas les empêcher de remettre en question toute leur vie. Masamune va alors rencontrer Mutsumi, et cette rencontre va avoir beaucoup d'impact sur le quotidien de l'ensemble de la ville. Et voilà pour la présentation. MAPPA a évidemment fait une animation de qualité pour ce film, surtout dans l'expression des visages et l'acting. Pour les scénarios, si tu as aimé Anohana ou Gundam Blue Dolphin, tu vas adorer car c'est la même scénariste. Et puis c'est le genre de film avec beaucoup de symbolisme qui te tient pas par la main pour te faire ta propre opinion. Même si personnellement je trouve pas que la BO soit du niveau de Your Name ou Tenkinoko, il y a des mélodies bien marquantes. Je viens tout juste de finir le film, alors je vais donner mon avis à chaud, du coup ça implique du spoil. Ce que j'aime bien dans ce genre de film, en plus de l'aspect esthétique, c'est vraiment d'aller voir les commentaires des gens qui ont vu le film et de voir que tout le monde a sa propre opinion, ou sa propre analyse. Je vois deux gros thèmes dans le film, celui lié au temps et au changement, et celui lié aux relations. Pour le thème lié au temps et au changement, je le vois à travers deux scènes. Notamment la première où le papy et Masamune discutent dans la voiture, où le papy explique que les dieux ne les ont pas emprisonnés, mais plutôt qu'il faut voir ça comme les dieux leur ont donné la chance de ne pas mourir à l'explosion, et de leur permettre de continuer à vivre leurs derniers moments. Pour moi, je le vois surtout comme une occasion de pouvoir penser pleinement à soi, parce que pour moi, ce qui t'empêche vraiment de t'introspecter, c'est la peur des conséquences sur le futur, et le fait de ne pas avoir le temps de s'introspecter. Dans le cas des habitants de la ville, ils ont ni futur ni contrainte de temps, donc ils ont tout le temps de le faire. Pour la seconde scène, je le vois à travers le père de Masamune, qui est vraiment très fier de lui de le voir continuer à progresser, même si le futur est incertain. Ce qui lui a donné lui-même envie de progresser, et a fini par le faire disparaître. Pour le second thème, je le vois surtout lié au personnage d'Itsumi, elle qui va vivre sa première peine de cœur, notamment avec son père. Ça peut paraître un peu chelou au premier abord, mais il faut voir ça un peu comme de l'amour paternel inconscient. Je remets un peu de contexte au cas où vous êtes là et que vous n'avez pas vu le film. Itsumi vient de la dimension où l'explosion ne s'est pas produite et Masamune a continué à vivre jusqu'à faire un enfant, qui est Itsumi, qui elle se retrouve on ne sait pas trop comment, dans cette dimension figée dans le temps. Du coup elle va rencontrer une version beaucoup plus jeune de son père bloquée dans le temps. Quand tu prends en compte qu'elle n'a pas pu se développer parce qu'ils l'ont enfermée dans une usine l'entièreté de son enfance, et que Masamune est le seul qui a voulu en faire un être libre, le plus dur pour elle ça va être de se dire que les deux seules personnes qu'elle connaît et qu'elle aime sont les deux seules qui veulent faire en sorte qu'elle quitte ce monde fictif. Et là c'est vraiment la représentation de deux parents, ce qu'ils sont, qui sont en train de penser au bonheur de leur enfant contre son gré. C'est pour ça que quand elle crie à Mitsumi en boucle à la fin « je te déteste », ça ressemble vraiment à une crise d'enfant et au final, dans l'épilogue, on voit qu'à la fin, elle a des bonnes relations avec ses parents réels. Comme quoi c'est temporaire, il faut juste continuer à avancer malgré que ça soit dur. Le film est plein de réactions différentes aux relations amoureuses. Hara, pour qui l'absence de conséquences dans le futur lui a donné le courage d'avouer ses sentiments, et elle a été récompensée par la réciprocité. Sonobe, qui n'a pas eu cette chance, l'a vraiment pris à cœur et a fini par se faire effacer par le loup de nuages. L'oncle et la mère de Masamune sont un autre exemple intéressant. Chez lui, le rejet a fait naître la motivation de littéralement sauver ce monde. D'ailleurs, l'OST pendant son discours est incroyable. Je vois ça comme une façon de dire que le rejet génère de l'énergie, et l'énergie peut pas être dissipée, elle peut juste être convertie. Lui a choisi de la convertir en motivation. Mais après, tout ça c'est très subjectif parce que le film est vraiment ouvert à interprétation. D'ailleurs, à la fin, en fait, j'ai vraiment plus de questions que de véritables leçons. Par exemple, quel est le véritable but du dieu de la montagne? Si c'est pour les laisser s'introspecter, pourquoi les faire disparaître quand ils changent? Est-ce que c'est une façon de dire que leur âme est en paix? Parce que pour Sonobe par exemple, j'ai vraiment pas l'impression que son âme est en paix. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment le changement qui les fait disparaître? Parce que pour moi, Masamune, il a vraiment beaucoup changé depuis le début, même son père le dit, et pourtant il disparaît pas. Est-ce que c'est lié au contrôle des émotions? À un moment, il parle littéralement de contrôle des émotions, mais l'oncle Masamune et Mitsumi vivent des émotions vraiment fortes, sans pour autant disparaître. Autre question que je me pose, c'est quelle est la symbolique derrière le personnage de Sasagami? Il a pas l'air méchant, il a l'air un peu conservationniste, mais j'ai aucune idée de ce qu'ils ont voulu dire à travers ce personnage. Comme ça à chaud. Enfin bref, plein de questions. Je suis très curieux de connaître votre point de vue sur le film, surtout si vous avez des réponses à mes questions, ou même une toute autre analyse. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner pour plus, et pourquoi pas regarder les autres vidéos. Merci pour votre soutien.